Mes chers amis, bonjour. Je me trouve aujourd'hui chez Sportes Funéraire, cette société qui accompagne les personnes à la dernière demeure. Et une idée leur est venue. Ils m'en ont parlé. J'ai tout de suite sauté sur l'occasion pour participer à ce projet extraordinaire. On n'accompagne pas les gens jusqu'à la tombe, j'ai envie de dire. On appelle ça cette dernière demeure. Non, nous accompagnons les gens au-delà. Ces personnes qui ont pris congé de ce monde, on doit continuer. D'ailleurs, on vous en parle à les accompagner durant toute l'année. On parle de l'année de faire un kaddish, de faire des cours, de lire des télim. Mais la société Sportes a décidé d'aller encore beaucoup plus loin et d'instaurer tous les mois un cours à la mémoire justement des personnes qui ont pris, je le répète, congé de ce monde. Nous n'aimons pas le terme disparaître, non, ce sont des personnes que nous retrouverons. Et aujourd'hui, nous allons d'ailleurs faire un petit cours à la mémoire de Salomon Berdugo et de René Yaakov Ben Shlomo Atlani. Et chaque mois, la société vous propose d'envoyer des noms. Vous verrez de toute façon le lien avec les noms que vous pourrez communiquer, de manière à ce qu'on puisse perdurer, parler de ces personnes au quotidien, bien après une année, car nous ne sommes pas simplement un corps et puis tout s'arrête là. Et pour cela, je vais vous raconter une petite histoire qui est traitée dans le Talmud. Le Talmud nous parle justement, lorsqu'une personne quitte ce monde, on pose la question, qui sera jugé? Est-ce que ce sera le corps de la personne? Est-ce que ce sera l'âme de la personne, justement, cette neshama? Parce que nous sommes les deux. Nous ne sommes pas qu'un corps, nous ne sommes pas simplement une âme, nous sommes les deux. Et vous savez qu'il y a des personnes avec leur corps qui font beaucoup de belles actions, mais le fond, il n'est pas très bon. Ils vont donner de la tzedaka, ils vont apporter des choses, ils vont aller les uns vers les autres, mais le fond est très mauvais. D'ailleurs, on dit ça souvent sur les religieux, les pauvres, combien ils prennent. On leur dit, voilà, t'as vu, c'est un religieux, soi-disant, il est religieux, mais voilà, il fait des choses avec ses bras, mais le fond est très mauvais. Il y a des personnes, c'est le contraire, qui font beaucoup de choses, du moins, ils pensent beaucoup de choses avec leur âme, ils ont envie de faire. Combien je vois avec mes fidèles à la synagogue, très souvent je leur dis alors, vous venez à la synagogue demain et ils mettent le réveil, et ils ont envie, ils sont motivés. Malheureusement, le corps ne suit pas. Et pourtant, l'âme est extraordinaire. Voilà pourquoi le Talmud pose cette question, qui sera jugé après 120 ans? Est-ce que ce sera l'âme? Est-ce que ce sera le corps de la personne? Et pour ça, elle nous donne un petit exemple, une histoire. D'une fois, un roi qui avait un champ avec des arbres fruitiers extraordinaires. Des arbres qu'on ne trouvait nulle part. Ce roi était tellement heureux de ce bien qu'il possédait. Il s'est dit, waouh, je suis content, mais j'ai un peu peur. Il va falloir que je mette un garde pour pouvoir protéger. On connaît la tentation humaine. Et puis il a réfléchi. Il a dit, non, un garde, ça ne suffit pas, j'en veux deux. Je veux deux gardes. Mais qui l'a mis? Une personne aveugle, donc une personne qui ne voit pas, et un paralytique, une personne qui n'a pas de jambes. Personne ne connaît leur handicap, mais tout le monde saura qu'il y a deux gardes pour protéger tous ces fruits-là. Et là, le roi est heureux, il se dit, je peux partir tranquille. Au bout de quelques mois, le roi a décidé de venir voir où en est ce champ avec ses arbres extraordinaires. Il arrive, plus rien. Plus rien. Il va voir l'aveugle, il dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Et l'aveugle lui dit, mais je vois rien. Je criais lorsque j'entendais du monde, mais ça s'arrête là. Je n'ai rien fait. Il va voir le paralytique et toi. Il dit, mais comment? Je ne peux pas marcher. Juste, je criais quand j'entendais du bruit. Le roi fait son enquête. Il dit, mais qui m'a volé? Qui m'a dérobé tous ces fruits? Au bout d'un moment, l'aveugle dit, ben, on va te dire la vérité. C'est nous. Mais comment c'est vous? Il dit, ben, c'est très simple. Moi, je suis aveugle, mais j'ai des jambes. Ce qui fait que j'ai mis le paralytique sur mes épaules, qui lui a des yeux. Et à nous deux, on a réussi à prendre tout ce qu'il fallait et manger tous tes fruits. Voilà, c'est nous deux. Pourquoi le Talmud nous donne cet exemple? Parce qu'elle nous dit que nous ne sommes pas simplement un corps, nous ne sommes pas simplement une âme, nous sommes un corps et une âme. Et Sportes a eu justement cette société, cette idée extraordinaire de nous dire que ce n'est pas parce que nous avons accompagné un corps à sa dernière demeure, comme on appelle ça, que cette âme ne va pas continuer. Non, on a décidé de continuer justement à travers des cours, et cela est complètement, j'ai envie de dire, offert par la société. C'est simplement pour nous dire que ça ne s'arrête pas là, que nous sommes un corps et une âme, et à tout jamais, cette âme continue à travers vous, la famille, mais à travers nous qui avons aussi décidé de nous investir. Alors je vous invite à nouveau à nous donner les noms des personnes qui ont pris congé de ce monde, qu'on retrouvera un jour, mais en attendant, envoyez les noms de manière à ce que nous puissions parler de ces personnes, de les mentionner chaque mois. Je vous invite à le faire. Encore une fois, je vous souhaite de très bonnes fêtes puisque nous sommes là juste avant Pourim, et puis une très belle vie jusqu'à 120 ans avec la venue de notre Mashiach. Amen.